Je m'appelle Nita et je vais animer ce soir encore cet échange de questions-réponses qui me fait tellement plaisir et d'après ce que j'ai compris à vous aussi, ça vous fait plaisir et ça vous fait du bien. Donc, je démarre directement avec les questions d'aujourd'hui, 26 avril, et nous avons la question de Catherine. Catherine qui nous dit: j'ai le deuxième degré de Reiki. Depuis quelques jours, je fais un envoi à distance à ma sœur pour la libérer de ses colères phénoménales. Je viens de m'apercevoir que le cristal que j'utilise est fendu en deux endroits et la base de celui-ci perd de sa transparence et devient un peu opaque. Eh bien, Catherine, sache que lorsqu'on travaille avec un cristal de quartz, il y a un phénomène qui est un peu moins visible quand il s'agit de la grille de cristaux, mais qui est très 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 visible quand on travaille avec un cristal individuel, et c'est le fait que le cristal travaille, il peut changer parfaitement justement de degré de translucidité ou de transparence. Ça peut être plus opaque, moins opaque, plus brillant, moins brillant. Les deux endroits où tu dis qu'il est fendu, peut-être qu'il était comme ça dès le début, mais tu ne l'as pas remarqué. Autrement, ça ne pose aucun problème. Il est tout à fait normal qu'il travaille à son tour. Et donc, une fois que c'est terminé, tu le laves sous le robinet et tu verras qu'il reprend son aspect initial. La seule situation exceptionnellement rare, mais réellement très très rare, quand je renonce, je rends grâce au cristal et je l'enterre, et quand je vois qu'il y a une nouvelle inclusion à son intérieur. Mais je répète, c'est très 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 rare, et il faut que vous soyez clair que vraiment, c'est une nouvelle inclusion. Parce que vous voyez, beaucoup d'entre nous, je le sais bien, on prend les cristaux, on les regarde d'une façon globale, mais on ne le regarde pas attentivement, on ne l'admire pas, on ne voit pas tous ces petits détails. Et à un moment donné, en travaillant, on découvre qu'il est fendu, qu'il y a ci, qu'il y a ça, mais en réalité, c'était comme ça dès le début. D'accord? Donc, si jamais, à un moment donné, vous voyez une nouvelle inclusion, mais mate comme ça, une nouvelle couleur, ce que j'ai vu personnellement, j'ai vu du rouge, et mais du rouge pétant, du rouge, vous voyez, chinois. Et là, c'est pas normal. Et donc, j'ai rendu grâce au cristal et je l'ai enterré parce que je considère, c'est peut-être un peu farfelu, vous allez dire de dire ça, mais je considère qu'il s'est sacrifié, il a pris l'énergie négative de la personne et il a libéré ainsi cette personne de ce problème. Voilà, je le considère comme ça, mais en tout cas, quelle que soit notre conception de ce point de vue, si il y a une nouvelle inclusion, je l'enterre, sinon je le lave et il revient à son aspect initial. Ensuite, nous avons Catherine à nouveau, mais c'est une autre Catherine, c'est pas la même. Et deux questions plus bas, c'est encore une Catherine, c'est le jour de Catherine. Euh, mais c'est pas la Sainte Catherine aujourd'hui, non? Alors, Catherine, lorsque nous avons dans notre grille un papier pour une personne et que cette personne vient de décéder, que conseilles-tu? De l'enlever et le brûler après le décès ou bien de le laisser? Euh, c'est une question inhabituelle, Catherine, et je te remercie de la poser parce que dans ce cas-là, les deux sont valables, c'est-à-dire enlever le papier et brûler, c'est valable, euh, ou, et donc terminer, ou personnellement, j'enlèverai le papier et le brûler et je ferai un autre. Maintenant, dans mon esprit, je tiens compte que la personne est décédée. Et donc, je fais pratiquement pareil à un tel. Et je fais l'envoi comme d'habitude, mais cette fois-ci, l'intention est de l'accompagner sur son chemin vers la lumière, quel que soit ce chemin. Ouais. Et c'est dans le même état d'esprit que dans plein de pratiques spirituelles et religieuses. On fait une messe à 3 jours, à 7 jours, à 40 jours pour la personne. Donc nous, avec nos moyens, nous accompagnons la personne avec le Reiki. Et pour faire la différence claire entre les deux états, avant et après le décès, donc j'utilise un autre papier.
Voilà, alors Madeleine qui dit que depuis 3 ans, j'ai des crises d'urticaire retardées à la pression. J'ai eu 2 ans de rémission, puis c'est revenu. Avant le rendez-vous quotidien, je faisais cet envoi quotidien pour me soulager. À ma crise d'urticaire, ma crise d'urticaire a merveilleusement et rapidement cessé pour le plus grand bien de tous, ainsi de suite. Au bout d'un moment, quand j'arrêtais, la crise revenait tout de suite. Suite à vos conseils, j'ai changé la phrase. Maintenant, je dis à moi-même pour mon plus grand bien en harmonie avec l'univers. Et cela va très bien. L'urticaire n'est pas revenu. Du fait que le Reiki agit sur le fond avec cette phrase et non sur le symptôme, dois-je faire cet envoi pendant 21 jours et arrêter après avec l'espoir que le problème soit réglé ou le faire pendant plusieurs mois ou voire tout le temps? Alors, bien sûr que la réponse est je ne sais pas. Ça, c'est ma première réponse. Qu'est-ce que je ferai? Je dirais que j'irai jusqu'à 21 jours. Et ensuite, j'arrête pour voir si ça revient. Ouais. Et si ça revient, je m'assois et je fais le point. Pourquoi c'est revenu aujourd'hui? Pourquoi pas hier? Pourquoi pas demain? Que s'est-il passé aujourd'hui qui a réveillé cette mémoire? Et peut-être que tu peux te rappeler qu'est-ce qui s'est passé il y a 3 ans. Éventuellement, tu peux envoyer du Reiki à la cause de l'urticaire ou à moi-même au moment de l'intégration de la cause de l'urticaire. À moi-même, au moment de l'intégration de la cause de l'urticaire. Donc il y a eu un problème qui a causé cela, quelle que soit la nature de ce problème-là, il est intéressant d'envoyer de l'énergie. Tout cela avec le Reiki dans le passé qui vient, bien sûr qu'il est fort probable que très rapidement, tu n'auras plus de soucis si de toute façon cette urticaire réagit tellement bien à l'énergie, tout nous pousse, tout nous indique que c'est un problème énergétique, émotionnel, non? Voilà. Alors, je vous disais tout à l'heure que j'allais parler non plus de mon ange gardien, mais de mes anges gardiens. Et c'est vraiment comme dans les films, je suis enchanté. Parce que, imaginez-vous, hier soir, quand les problèmes de débit et de connexion ont commencé, Pascal, que je considérais, que j'ai nommé en tant qu'ange gardien, bien sûr, il avait vu que ça avait bien démarré et il est parti faire ses trucs à lui. Et par contre, il ne regardait plus. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, Sophie, qui habite à Casablanca, qui est avec nous certainement ce soir, a pris tout de suite le téléphone et a appelé Pascal. Attention, Nita a des problèmes de connexion. Pascal s'est connecté et voilà, il est intervenu. Donc, je suis très, très heureux d'avoir maintenant deux, non pas un, mais deux anges gardiens et reconnaissant à mes deux anges gardiens. Et je souhaite, et je suis sûr que vous leur souhaitez pareil, qu'ils puissent se voir au mois de juillet et se marier, parce que ça, c'est le but, que Sophie de Casablanca et Pascal du Nord puissent se marier et comme on dit dans les bonnes histoires, qu'ils vivent longtemps, beaucoup d'années ensemble, et en espagnol on dit, et qu'ils mangent beaucoup de riz ensemble. Ouais. Voilà, merci Sophie et merci Pascal. Et je continue avec Catherine, pour changer. Catherine, suite à une chute que j'ai faite dimanche dernier où la peau de la partie inférieure de ma paume droite, main dominante, a été arrachée. J'ai depuis un pansement qui couvre pratiquement toute la paume et je n'ai plus de sensations, les sensations que j'avais avant lors des envois ou même des autotraitements. Y a-t-il une incidence due à cela et ça passera? Ou alors est-ce dans ma tête? Cela me donne l'impression que ça ne fonctionne plus. Eh bien, Catherine, la bonne nouvelle est que c'est juste une impression et que c'est dans ta tête, mais c'est suite à cette perception que tu as. Donc, qui dit perception dit subjectivité. Et c'est tout simplement les sensations de la blessure, de cette douleur du pansement couvrent, donc sont beaucoup trop importantes, beaucoup trop présentes, beaucoup trop matérielles, on va dire, et couvrent les sensations subtiles de l'énergie. Mais la bonne nouvelle est que c'est juste une sensation et que l'énergie va passer parfaitement
qu'il s'agisse d'un envoi à distance ou qu'il s'agisse de l'autotraitement. Ouais? Donc, vraiment, aucun souci. Sylvie. Oh, Sylvie qui pose une question courte mais qui va me prendre un peu de temps. Sylvie, combien de temps minimum entre chaque degré faut-il? Et moi, j'ai envie de répondre par une question. Du point de vue de qui, Sylvie? Parce qu'il y a cette question relativement complexe, où la réponse à cette question dépend de quel point de vue ou dans quel angle on se place. Il y a une organisation qui, traditionnellement, occidentale, qui traditionnellement demande 3 mois entre premier et deuxième degré, 3 ans entre premier et troisième degré, qui pour eux, c'est la maîtrise. Il y a la fédération actuelle qui demande 3 mois, 1, 2, premier, deuxième degré, 9 mois, deuxième, troisième degré, 1 an, troisième, quatrième degré. Êtes-vous d'accord avec cela? Peut-être que oui, peut-être que non. Mais je vous dis aussi aux personnes qui sont maîtres Reiki, essayez de vous rappeler comment vous vous sentiez et que pensiez-vous par rapport à cet aspect-là, le délai, avant de passer la maîtrise, et qu'est-ce que vous pensez maintenant après avoir passé la maîtrise? Oui? N'est-ce pas que vous avez changé d'opinion en passant la maîtrise? Parce que tout d'un coup, on se rend compte, mon Dieu, quel truc immense! Et on se rend compte que c'est à peine que maintenant je commence le Reiki et que jusqu'à maintenant c'était juste une petite préparation, un jeu d'enfant. J'exagère bien évidemment, c'est juste une façon de dire, n'est-ce pas? Et alors, on peut avoir tendance à allonger les délais et à être de plus en plus exigeant. Mais j'ai eu, en ce qui me concerne, j'ai eu la chance, après avoir passé la maîtrise, de me retrouver tout seul dans mon coin. Mon maître de premier degré et deuxième m'avait désavoué parce que je n'avais pas passé la maîtrise avec lui. Mon maître de maîtrise, William Rand, troisième, quatrième degré, aux États-Unis, qui vivait dans un monde qui était tellement différent du monde où je vivais moi. Et donc, il a fallu que je me fasse mes propres règles, mes propres contenus, mes propres prix, et ainsi de suite, tout. Et en pensant de cette façon que oui, c'est un chemin long et il faut se préparer, que la maîtrise, c'est pas si facile que ça, et ainsi de suite. Moi, j'avais mis 2 ans entre le premier degré et la maîtrise, mais non pas parce que je voulais, mais c'était, je l'avoue clairement, c'était une question d'argent, tout simplement. Mon maître de maîtrise me demandait 10 000 $. À l'époque, c'était 1,5 million de pesettes. Et pour moi, c'était 10 mois de salaire. Donc, je ne pouvais pas sortir cette somme comme ça. 10 mois de salaire, c'était pas trop mal. Et ça, sans aucune dépense, bien sûr, non? Et donc, quand je me suis fixé les règles de fonctionnement, le cadre de fonctionnement, j'ai eu tendance dans un premier moment de demander plus de temps. Et ensuite, je me suis dit, stop. Mais toi, quand tu avais le premier degré, quand tu avais le deuxième degré, moi, j'ai fait la prise de conscience énorme que je voulais passer la maîtrise lors du deuxième degré. Et là, qu'est-ce que je voulais? Je voulais passer la maîtrise 2 mois plus tard, si possible, ou 3 mois, allez, 6 mois pour être gentil. Et là, on me disait 2 ans. Ouais. Les circonstances ont fait que je l'ai passé 1 an plus tard, mais c'est question de circonstances et non pas parce que quelqu'un m'a obligé. Et maintenant, je me suis dit, ok, raisonnablement, pour une personne qui travaille le Reiki comme il faut, combien de temps il lui faudrait? Et moi, je dis, ok, quel est le critère? Quand nous décidons cela, le critère est l'énergie. Quand vous avez reçu des initiations, de combien de temps avons-nous pour que cette nouvelle vibration s'installe complètement dans tout notre être? 21 jours. Donc cela signifie que si vous voulez faire premier degré et 21 jours plus tard, deuxième degré, et 21 jours plus tard, troisième degré, et 21 jours plus tard, quatrième degré, théoriquement, je souligne bien, théoriquement, c'est valable. Mais notre bon sens nous dit stop. Même si d'un point de vue énergie, ça peut être valable, et ça se fait d'ailleurs dans différents endroits au monde, en Inde par exemple, mais
Le bon sens nous dit comme ça. Il nous faut un peu de temps pour pratiquer au premier degré juste avec les mains, sans symbole, sans technique, sans rien de spécial, juste pour faire l'expérience des mains. Magnifique. Donc, ça me semble une moyenne de 3 mois, ça me semble très juste. Bien évidemment, s'il y a une personne qui vient 2 mois après et dit je veux le deuxième degré, je ne vais pas la refuser, c'est son rythme. Après le deuxième degré, combien de temps? Vous vous rappelez la quantité d'informations et de techniques et de possibilités, combien de portes tout d'un coup se sont ouvertes au deuxième degré? Eh bien, raisonnablement, il nous faudra un certain temps. Mais un certain temps, cela signifie qu'on a une personne qui travaille beaucoup et tous les jours, et il y a d'autres qui ne travaillent que le dimanche. Donc, on ne peut pas comparer les deux personnes et leur dire, les deux, dans le même moule, vous passez les deux, le troisième degré, après tant de mois, non? Et donc, sans aller trop loin avec le blabla, combien de temps faut-il? Eh bien, c'est vous qui allez décider. Les questions que vous devez vous poser sont très simples. Quand je veux passer le degré suivant? Où et avec qui je veux passer? Quand, ou bien sûr si je veux, et si je veux, quand, où et avec qui je passe mon degré suivant. Parce que nous sommes libres de changer d'un enseignant à l'autre, d'une école à l'autre, ça ne pose aucun problème. Normalement, toutes les initiations reçues en direct, en face à face, sont reconnues par toutes les écoles, et même s'il y a une différence d'enseignement de contenu, c'est l'initiation qui est prise en compte. Donc vous avez reçu l'initiation de deuxième degré, vous pouvez aller faire le troisième degré, ça ne pose aucun problème. Et donc c'est à vous de décider, comme je dis, quand, où et avec qui vous faites le degré suivant. Ceci dit, il m'a fallu établir des règles quand même, non? Parce qu'à un moment donné, je me suis retrouvé effectivement avec un monsieur et ça a failli, j'ai failli ne même pas le voir parce que c'était tellement inimaginable. Un monsieur qui voulait faire la maîtrise, donc troisième et quatrième degré, 3 mois après le premier degré. Donc, entre-temps, il avait fait le deuxième degré, je ne sais pas où, et 3 mois après le premier degré, il voulait faire ça. Il dit non, attends. Donc, il me faut un règle minimum. Et donc, de mon point de vue, il n'y a pas de minimum premier, deuxième degré, il n'y a pas de minimum premier, troisième degré, mais il y a un minimum premier, quatrième degré. À l'intérieur de cette année, un an entre premier et quatrième degré. Et là, il me faut minimum 6 mois de deuxième degré. Vous avez par exemple passé le 1er janvier le premier degré, le 1er juillet le deuxième degré, le 1er janvier suivant, vous pouvez passer le 3-4. De mon point de vue, attention. Vous avez passé 1er janvier le premier, 1er mars le deuxième. De toute façon, il faudra attendre le 1er janvier suivant pour faire donc un an entier pour faire le 3 et le 4. Et qu'est-ce que j'ai vu? Et ça, c'est une politique que j'applique depuis 1996 quand j'ai animé mon tout premier stage de maîtrise. Et donc, qu'est-ce que j'ai vu? Qu'il y a des gens qui attendent, justement, suivant leur propre guidance intérieure, qui attendent peut-être 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans pour passer leur 3-4, et il y a d'autres qui, à peine un an accompli, ils viennent aussitôt pour faire leur maîtrise. Et que se passe-t-il ensuite? Mais le travail personnel, spirituel d'une façon générale, le travail personnel Reiki et la collaboration de l'énergie et de l'univers vont faire que les personnes vont être parfaitement guidées à aller enseigner très rapidement ou moins rapidement, voire pas trop, voire pas du tout, parce qu'elles ont besoin de se parfaire et vivre ce qu'il faut vivre, apprendre ce qu'il faut apprendre avant de commencer à enseigner. Donc moi, pour terminer ce sujet, moi, comment je peux savoir où les personnes en sont? Comment je peux me permettre de dire, tu n'es pas prête pour passer la maîtrise, mais c'est horrible. Parce que je ne sais pas, je ne connais, même si je vois les personnes, je ne sais pas combien de fois, combien de jours, même si on fait une retraite de je ne sais pas combien de temps, de toute façon, je ne peux pas prétendre que je connais
la personne. Donc c'est pour cette raison que, au lieu de prendre moi la responsabilité avec 99% de chances de me tromper, je renvoie la balle dans le camp de la personne intéressée et je dis c'est à toi de décider. C'est toi qui es le maître et c'est toi qui décides dans ta vie, surtout quand il y a des choses aussi importantes. D'accord? Donc combien de temps? À vous de voir. Voilà. Merci Sylvie pour la question. Ensuite, Michel. J'ai passé mon troisième degré avec une maître enseignante dont je me suis séparé. Depuis, je fais partie d'une association qui donne du Reiki à l'hôpital. Félicitations. Je voudrais continuer mon chemin spirituel en m'installant. Puis-je le faire d'ores et déjà? Eh bien, Michel, la réponse est oui, évidemment oui. Vous savez que on peut s'installer en tant que praticien de Reiki et quand on s'installe, il faut satisfaire les différentes exigences administratives, mais nulle part c'est marqué quel degré il faut avoir pour s'installer en tant que praticien de Reiki, d'accord? Et donc, ça signifie que ce que je vais vous dire, même si de temps en temps je vois que les gens sont choqués, mais de mon point de vue, ça c'est vraiment la vérité. Et réfléchissez, de mon point de vue, on peut s'installer en tant que praticien de Reiki avec le premier degré. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui compte le plus en tant que praticien de Reiki? Tenant compte du fait que nous sommes un canal, que nous ne guérissons pas, que nous ne travaillons pas, que nous ne faisons rien. Le Reiki est une technique non invasive et que nous plaçons les mains, nous la fermons et nous lâchons prise, alors bien évidemment qu'une personne de premier degré peut s'installer. Et le fait est que malheureusement, j'ai vu des gens avec le premier degré installés et avec un grand succès, et j'ai vu des gens avec deuxième, troisième, quatrième degré qui se sont installés et qui n'ont pas eu de succès, ou voire pas du tout. Et pourquoi? Quelle est la différence entre l'un et l'autre? Le niveau de lâcher prise, le degré de présence, le degré de compassion, c'est un grand mot, mais en tout cas, le degré de présence et de lâcher prise, c'est ce qui compte le plus. Logiquement, vous avez des symboles et des techniques par la suite. Alléluia, tant mieux. Mais vous pouvez avoir toutes les techniques du monde. S'il n'y a pas le lâcher-prise, le respect et la qualité de la présence, il n'y a pas grand-chose. Ouais? Donc, Michel, si tu as ce qu'il faut, installe-toi. Je compte repasser, toujours la question de Michel, je compte repasser mon troisième degré et puis la maîtrise avec un autre enseignant. J'ai été initié à 6 symboles Karuna, puis-je m'en servir? Mais oui, je ne comprenais pas. Tu as le troisième degré, donc tu as eu 6 symboles Karuna. Euh, mais si je comprends bien, tu as reçu les symboles Karuna dans le troisième degré et non pas dans un stage de Karuna. Parce que si tu avais fait le stage de Karuna praticien à part, tu aurais eu 8 symboles et non pas 6. Je comprends. Eh bien, puisque tu les as, tu t'en sers déjà, non? Donc, continue à t'en servir. Et un jour, un bon jour, je t'invite à passer aussi, à faire le stage de Karuna où tu vas recevoir à nouveau probablement les mêmes 6 plus 2 au niveau praticien et avec les initiations correspondantes. Et là, tu vas découvrir la fréquence complète et totale de ces symboles. Ouais. Je sais qu'il y a des maîtres qui donnent, qui ont mélangé un tout petit peu les systèmes, même qui enseignent le Karuna trop tôt, mais bon, personne n'est mort. Donc, tout le monde a survécu, tu vas survivre, Michel, et donc voilà, passe ton troisième, quatrième, passe ensuite le Karuna, et tu verras, tu sentiras et tu verras la différence entre les symboles avant l'initiation Karuna et les mêmes symboles après l'initiation Karuna. Ouais? Voilà, on va revenir sur un aspect que je ne veux pas prendre plus de temps maintenant, mais il y a un aspect intéressant sur lequel on va revenir par rapport aux symboles en général. Sandrine, qui a 2 questions, si je ne me trompe pas. Je suis troisième degré. Mes 2 filles sont initiées au premier degré à l'époque où elles avaient réciproquement ou respectivement, 7 ans et 9 ans.
Initiation super légère, ouverture de canal si besoin et explication déposition des mains pour séance, qui a beaucoup amusé mes filles. Le canal énergétique étant présent naturellement jusqu'à l'âge de 8 ans environ, si je ne me trompe pas, je m'interroge. Je m'arrête ici pour faire deux petits commentaires. Ouverture, tu as marqué entre parenthèses, ouverture du canal si besoin. Il n'y a pas si besoin. Ouverture du canal signifie initiation et les initiations sont obligatoires. Il n'y a pas d'initiation, il n'y a pas de Reiki. Et le canal énergétique étant présent naturellement jusqu'à l'âge de 8 ans. Ce n'est pas ce que je sais. Ce que je sais et ce que j'applique et je considère que c'est correct, c'est 7 ans. 7 ans. Mais 7 ans est un âge, comment on va dire, c'est pas un âge charnière, mais un moment qu'on a choisi pour délimiter deux étapes de notre vie. Mais 7 ans, et on tient compte de la personnalité de l'enfant. Parce qu'il y a des enfants qui, à 6 ans, sont plus éveillés et posent plus de questions qu'un adulte et des questions pertinentes. Et il y a d'autres qui, à 8 ou 9 ans, sont encore des petits bébés qui sont à côté de maman. Je ne juge pas, attention, mais tout simplement, c'est une remarque. Et donc, on considère que le canal Reiki est actif jusqu'à l'âge de 7 ans, plus ou moins. C'est pourquoi je prends comme âge référence, mais on tient compte de la personnalité de l'enfant. Donc, je reviens. La question de Sandrine est, si mes filles souhaitaient poursuivre leur initiation, doivent-elles reprendre au premier degré ou passer au deuxième? Puis-je, à mon degré, compléter si besoin le degré 1 avec le manuel? Alors, je m'arrête ici à nouveau. Ont-elles reçu des initiations ou pas? Si elles ont reçu les initiations, alors, a priori, et si elles ont pratiqué un tout petit peu, elles peuvent passer au deuxième degré. Mais tu dis que l'une a 11 ans et l'autre a 13 ans. À 11 ans, peut-être que c'est un tout petit peu tôt pour faire le deuxième degré. À 13 ans, je ne vois pas de problème. Et je sais que ça serait sympa de le faire tous les deux en même temps et tout cela, mais dans ce cas, celle de 13 ans devrait attendre, à mon goût, à mon opinion, encore un an et demi, plus ou moins, n'est-ce pas? Donc, si je reviens, oui, tu peux compléter leur connaissance avec le manuel, non? Tu peux leur expliquer tout ce qu'il y a à expliquer. Parce qu'effectivement, à 7 et 9 ans, c'est compliqué d'apporter des informations, trop d'informations, et surtout d'informations d'ordre spirituel. Mais maintenant, elles ont grandi, ça a une grande différence entre 7 et 11 ans. Donc, tu peux leur dire tout ce que tu considères juste de leur dire du manuel de premier degré, des 5 idéaux, et ainsi de suite. Elles n'ont pas reçu de certificat. Est-ce qu'un maître peut poursuivre les degrés des filles sans certificat de l'initiation? Bien sûr, je ne pense pas que ça poserait un vrai problème, parce que, tu comprends, ce serait bête de la part de quelqu'un d'affirmer que mes enfants ou moi-même, je suis initié au premier degré quand en réalité on ne l'est pas. Et on va directement au deuxième, mais sauter les étapes de cette façon n'est en aucun cas intéressant, ni bénéfique, ni bon pour la personne qui le fait. Donc, je n'aurai aucun problème, je ne te connais pas, je crois, et je n'aurai aucun problème d'accepter tes filles au deuxième degré, malgré le fait qu'il n'y ait pas de certificat. Ce n'est pas une invitation et ce n'est pas une publicité, en aucun cas. S'il te plaît, s'il vous plaît, prenez-le correctement. Mais voilà. Question numéro 2 de Sandrine. Je ne sais pas pourquoi. En fait, depuis le début de mes initiations, j'ai dans la tête qu'il faut tracer 3 fois les symboles dans l'air en même temps que les nommer. En vous écoutant chaque soir et en réalisant le manuel du deuxième degré, j'ai lu effectivement qu'il ne fallait tracer qu'une seule fois les symboles et les nommer 3 fois. J'ai perdu beaucoup de temps, je crois, dans mes séances, ce qui n'est pas grave en soi. Pouvez-vous me confirmer un seul traçage des symboles dans n'importe quelle situation où à un moment donné il y a 3 fois de traçage? Il n'y a jamais 3 fois le traçage. Donc pour activer un symbole, on le trace une fois et on dit son nom
3 fois. Ça peut se faire avec la main, et je trace avec la main entière. J'imagine qu'il y a un rayon d'énergie qui sort d'ici, mais je risque de superposer les traits, donc c'est pas bon. C'est pas indiqué du tout. Et alors je trace avec un doigt, des 5 doigts, le majeur. J'imagine qu'il y a un rayon de lumière qui part ici et qui dessine, et ça me permet de faire des symboles tout petits. Et vous voyez, la taille du symbole n'influence pas son énergie, n'est-ce pas? C'est tout aussi fort un petit symbole ou un symbole de 10 mètres de hauteur. Mais je peux également tracer avec 3 doigts, avec 5 doigts, également avec le bout du nez, le bout de la langue, le coude ou n'importe quelle partie du corps, du moment que je le trace correctement et respectueusement. Ouais. Bien sûr, on a dit qu'on peut le tracer mentalement aussi, mais attention, c'est vrai, mais attention, parce que mentalement, vous venez de faire le deuxième degré et vous voulez le faire mentalement, c'est pas bien. Vous faites le deuxième degré, vous, pendant au moins 3 semaines, 21 jours, vous tracez les symboles physiquement avec la main, parce que c'est grâce à ce geste que vous allez les intégrer correctement, et 150 ans après, vous saurez toujours les tracer correctement. Si vous faites directement mentalement, et un bon jour, vous vous mettez à dessiner le symbole, ça va être la cata. Ouais. Et bien sûr, on dit le nom 3 fois. Pendant les 21 jours, on dit le nom 3 fois à haute voix. Et après, je peux le dire mentalement, ou même pendant les 3 semaines, les 21 jours, je peux le dire mentalement selon les circonstances. Ouais. Donc, est-ce que je peux les tracer, les symboles, plus d'une fois? Oui, on peut le tracer parce que quand on est dans la séance, je donne la séance pour éviter les pensées parasites, qu'est-ce que je fais? Je trace des symboles, n'est-ce pas? Je chante les Kotodama, je trace les symboles et tout va bien. Qu'est-ce qu'il me reste ici à dire? Il me reste à dire que j'ai découvert, redécouvert et redécouvert aujourd'hui que souvent la prononciation des symboles n'est pas correcte et que souvent, surtout en France, il y a une adaptation à la façon française de prononcer. Et donc, pour cette raison, je vous ai mis sur mon site internet, je n'avais pas pensé de l'écrire, je vous ai mis une page qui n'est pas visible, mais elle n'est pas un secret. Donc, je vous le mets ici. Voilà. C'est très très simple. Vous avez reikiforum.com qui est le nom de mon site, / la barre oblique et le mot Reiki et le chiffre 2. Et donc, ensuite, pour le 3e degré, vous avez le chiffre 3, c'est logique, non? Et vous arrivez à une page où vous allez trouver 2 lecteurs audio et vous entendez ma voix que j'ai enregistrée sur le téléphone. Donc, rien de spécial, mais prononciation correcte du nom des symboles et des Kotodama. D'accord? Voilà. Donc, nous avons terminé notre première page. Tout va merveilleusement bien dans notre monde. Deuxième page. Une question de la part de Paulina et de Séverine. Coïncidence. Je t'écris parce qu'hier soir, tu as évoqué 2 techniques dont je n'avais jamais entendu parler. La première, c'est la purification de luxe que l'on peut faire partir à partir du 2e degré. J'ai cherché dans les manuels, mais je ne trouve pas. Pourrais-tu la préciser? Donc, c'est pratiquement la même question de la part de Paulina et Séverine. Et entre-temps, Séverine m'a envoyé un mail. J'ai trouvé sur ton site l'article qui parle de mon autotraitement de luxe. C'est pour ça que je vous l'ai mis sur votre feuille. Je l'ai mis ici. Donc, si vous avez téléchargé de mon site la feuille, vous savez, vous cliquez sur le lien et vous atterrissez directement sur le site et vous trouvez l'article. Donc, j'ai dit hier soir, je ne répète pas ce soir, je vous laisse lire tranquillement. La deuxième question de Paulina, cette fois-ci, c'était la technique que je ne connaissais pas, c'est celle où l'on travaille sur les 4 lignées de nos ascendants dont l'aspect transgénérationnel m'interpelle beaucoup. Oui, je ne me rappelle pas si je l'ai marqué dans le manuel ou ailleurs, mais en tout cas, c'est une façon
très intéressante qui nous prend un certain temps, bien évidemment, mais très très intéressante de travailler sur soi aujourd'hui. Donc, on considère, n'est-ce pas, que tout ce qu'on a reçu de la part de nos ascendants nous influence plus ou moins aujourd'hui. Et en envoyant du Reiki à notre lignée ascendante, on peut faire un seul envoi à ma lignée ascendante, tout simplement. Deux envois à ma lignée maternelle, à ma lignée paternelle, ou encore le plus de travail, mais le plus efficace, je dirais, c'est à ma lignée ascendante maternelle, masculine maternelle, à ma lignée ascendante féminine maternelle, et la même chose à ma lignée ascendante masculine paternelle et féminine paternelle. Donc, masculine maternelle, féminine maternelle, masculine paternelle, féminine paternelle. Et donc, c'est beaucoup de travail, je le sais, mais c'est vraiment une très bonne idée de le faire ainsi. Ouais. Gino. Gino, je ne sais pas si je le prononce bien, parce que Gino a un nom italien, mais il est argentin. Alors, voilà, Gino. Dernièrement, quand je m'apprête à faire ma méditation Reiki quotidienne, j'ai la tendance à partir très haut et trop vite. Cela engendre des fois la peur de ne plus pouvoir revenir à moi et rester coincé avec des séquelles énergétiques et autres assez dangereuses. Quel est votre conseil? Quelle est l'attitude, les symboles, la phraséologie que je dois utiliser pour mieux me centrer et rester ancré pendant mes méditations? Ben justement, l'ancrage. 1. Si la méditation que tu fais quotidienne et avec le Reiki, avec les symboles Reiki, je n'ai jamais entendu quelqu'un qui a pété les plombs et qui a eu un problème suite à cette méditation. Et vraiment, je connais plein de monde, non seulement en France, mais dans tout le monde, et jamais personne ne m'a parlé d'un problème de ce genre, quelqu'un qui reste coincé là-haut, non? Mais bien sûr, tes peurs sont compréhensibles, mais je te dis, tu travailles avec le Reiki, pas de danger, tu travailles avec d'autres énergies, là, je ne me prononce pas, mais je sais qu'il peut y avoir des trucs. Ouais? Ensuite, ancrage. Antakarana, l'un des deux antakarana, masculin ou féminin, qu'on met sous les pieds, sous la chaise ou sur la chaise. Ensuite, avant de commencer la méditation, on trace le symbole de pouvoir sur la plante des pieds. Si tu as reçu l'initiation des pieds, tant mieux, ça va restimuler l'initiation des pieds. Et si tu ne l'as pas reçu, de toute façon, ça stimule les chakras secondaires de la plante des pieds et ce qui renforce l'ancrage vraiment, vraiment beaucoup. OK? Voilà. Là, je descends l'ascenseur. Je ne sais pas si mon message est passé dans l'ascenseur, mais bon, j'espère que oui. Est-ce qu'il est passé, Patrick? Mon message avec le site internet est passé? J'espère que oui. Voilà ma réponse pour Gino. Ensuite, nous avons la question de la part d'une personne anonyme, par discrétion, j'ai marqué, donc voilà, vous comprendrez. Mon problème est d'ordre physiologique. J'ai 53 ans et je suis toujours réglé comme une jeunette, voire plus. Très fatigué, mal de tête pendant cette période. Penses-tu que la réception de Reiju et l'autotraitement pourront me donner l'énergie qui me manque? Eh bien, oui, mais avant de parler de Reiki, tu as posé la question, je renonce, je réponds, et on va dire comme ça que je n'ai pas une expérience directe parce que je n'ai jamais eu de règles. Mais le fait est que d'après ce que j'ai pu remarquer,
il est vraiment intéressant de ne pas vouloir arrêter, que les règles s'arrêtent. Malgré tout l'inconfort et tout cela, d'un point de vue physique, est très intéressant que les règles continuent. D'un point de vue physique également, dans la mesure du possible, même si ça peut être mal pris par certaines personnes qui entendent cela maintenant, mais je dois le dire parce que il me semble que c'est une vérité, dans la mesure du possible, une activité sexuelle régulière va aider non seulement l'aspect douleur et fatigue au niveau des règles, mais l'aspect hormonal en général. Et donc les deux ensembles, règles et activité sexuelle, ça peut être très 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 bon de continuer comme ça. Je te le souhaite jusqu'à 60 ans ou plus. Et maintenant, ta question, est-ce que le Reiju et l'autotraitement pourront me redonner l'énergie qui me manque? Bien sûr. Et si tu poses la question de cette façon, c'est que tu ne fais pas ton autotraitement régulièrement. Et donc, pour ça, on a dit qu'on tape sur les doigts. Et donc, reprends tes autotraitements et il y aura une différence. Par exemple, tu sais que dans 3 semaines, tu auras les règles. Reprends maintenant l'autotraitement tous les jours. Ouais? Nicolas, pour la première fois depuis mon initiation de 3e degré, je viens de faire ma grille de cristaux. J'aurai 3 questions à ce sujet. J'ai fait cela avec un immense plaisir, avec cœur et concentration, mais j'ai eu de façon très succincte des petites pensées parasites. Est-ce un problème? Oh Nicolas, tu m'étonnes. Il n'y a personne ici qui a la grille de cristaux, n'est-ce pas, les amis? Et que nous n'avons jamais des pensées parasites quand nous chargeons la grille, non? C'est une blague. Évidemment que nous avons des pensées parasites. Mais l'astuce, l'idée est que quand une idée parasite arrive, d'une part, nous savons que le symbole de distance maintient la connexion, donc ce n'est pas un problème. Et nous, notre vigilance fait que nous retournons avec notre attention sur la question en cours, sur l'activité Reiki en cours, et ça ne pose aucun problème. Une petite pensée parasite, ça ne pose pas de problème. Une petite pensée parasite de 5 minutes, bien sûr qu'il faudra tout recommencer. Deuxième question de Nicolas. La chose qui m'a paru le plus délicat est l'activation avec le cristal maître. Je ne connais pas encore les phrases par cœur et lire et tracer les triangles m'a fait un peu paniquer à savoir si j'ai bien activé correctement ma grille. Quel conseil peux-tu me donner? On imprime les 3 phrases pour la grille sur une feuille A4 en paysage. Donc, on imprime en très grand. On les lit un certain nombre de fois pour être familier avec ces phrases. On place le papier devant soi quand on charge la grille. Avant de charger la grille, on va faire, si ça c'est le cristal, je ne fais pas de pub, si ça c'est le cristal, je vais faire mes mouvements sur le support, sur un support sur lequel j'ai dessiné un hexagone et ainsi de suite. Je m'habitue avec ce mouvement relativement grand. La grille a 30 cm sur 30, donc le mouvement est relativement grand. Donc je m'habitue à faire le geste. Et ensuite, quand je pense que c'est bon, ben, je fais le geste et je lis en même temps la phrase. Vous voyez, le papier est juste là et ça ne pose pas de problème. C'est une question d'entraînement. Et ensuite, tu verras, ceux qui ont une grille, ils savent que ça va très très vite par la suite. Les phrases pratiquement par cœur et les gestes presque automatiques. Troisième question de Nicolas. J'ai utilisé l'antakarana féminin sur lequel j'ai réalisé la grille. J'aimerais laisser l'antakarana masculin dans le couvercle. Est-ce un problème? Y aura-t-il une sorte d'annulation ou interférence d'énergie? Non, ce n'est pas un problème. Non, il n'y a pas d'annulation, mais ça ne sert à rien. Si ça te fait plaisir, bien sûr, mais sinon, ça ne sert à rien. J'ai scotché les affirmations à l'intérieur du couvercle. C'est une bonne idée aussi. Là où tu veux mettre dans le couvercle tes... Merci, c'est excellent, Laurent. Là où tu veux mettre l'antakarana masculin, tu peux mettre la feuille scotchée, la feuille avec les 3 phrases. Et ça va très très bien. Mais n'importe ce que tu veux faire, tu peux le faire. Cette idée de laisser l'antakarana masculin dans le couvercle ou un antakarana dans le couvercle vient de moi parce que
enfin de nous, de la revue, parce que pendant un certain temps, la photo dans la revue, et sur Internet aussi d'ailleurs, comportait de la boîte, comportait les deux Antakarana. Mais la photo était faite comme ça pour dire, il y a les deux Antakarana dedans, dans la boîte, quand vous achetez la boîte, mais non pas dire, il faut garder les deux. Donc, ni bien ni mal, c'est à toi de décider. Soso, ça c'est un joli prénom, Soso. Bonjour Nita, une nouvelle question. Mon compagnon et moi sommes initiés au 3e degré de Reiki. Chacun de nous chargeons quotidiennement sa boîte de cristaux. Si l'un de nous tombe malade et se trouve dans l'incapacité de charger sa boîte, l'autre peut-il prendre le relais le temps que celui est malade et se rétablisse? Eh bien, je suis désolé pour celui qui tombe malade, parce que non seulement qu'il est tombé malade, mais également il faudra qu'il refasse sa grille, parce que la grille est personnelle. Et on ne peut pas, même en couple, on ne peut pas toucher le cristal maître de l'autre. Ouais? Donc, désolé. Ça, c'est une question, c'est curieux que c'est toi qui poses la question, parce que habituellement, c'est les hommes qui posent ce type de questions. Comme ça, peut-être ils disent à leur femme de temps en temps, chérie, est-ce que tu veux me faire ma grille parce que je suis occupé ce soir, j'ai un match. Je ne suis pas contre les hommes ni contre les femmes, mais voilà, c'est comme ça. Laurent qui dit, fais-nous une synthèse du Reiju pendant le live de ce que les gens ont ressenti également de leur côté. Alors oui, nous sommes presque 500 personnes présentes, c'est presque l'heure, et je peux dire comme ça que il y a eu 44 mètres, non pas 45, donc à la dernière minute il y a eu un petit problème personnel. Donc 44 qui ont envoyé et pratiquement tout le monde a exprimé une grande satisfaction parce qu'il y avait une grande énergie, il y avait un grand quelque chose qui s'est produit. Ça a été vraiment beau et bon pour nous. Ensuite, pour vous qui avez reçu, ça a été aussi l'avalanche de commentaires de partout, et sur les messengers, et sur l'email, et vraiment, vraiment des mots très, 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 très beaux. Et j'ai même reçu, et ça me fait un grand plaisir de partager cela avec vous. Si vous regardez un peu plus bas sur votre papier, là, il y a la phrase de Laurent, ensuite Carole et ensuite Samia. Et voilà, les mots de Samia correspondent à cela. Vous voyez, Samia m'a fait ce dessin, m'a envoyé à partager avec moi et elle m'a donné la permission de partager avec vous. Ce dessin, vous voyez, elle l'a fait aujourd'hui à 16h16. Et Samia doit être particulièrement douée de pouvoir faire ça. Si rapidement, mais en tout cas une couronne ou plutôt un diadème commençant par une fleur de pommier surmontée d'une pomme, surmontée et enserrant le tout un pommier plein de fruits mûrs et ses racines que je vous livre ci-joint en quelques traits. C'est une des plus belles expressions que j'ai jamais reçues de la part de quelqu'un et surtout accompagné par un dessin comme ça. Waouh, c'est vraiment magique. Donc tout le monde en tout cas, tous les messages que j'ai lus et que j'ai vus ont exprimé une grande satisfaction. Donc, même s'il n'y avait que quelques messages de plaisir, de toute façon, je sais, nous savons qu'il y a une énergie qui est mise à disposition qui est magiquement bonne pour tout le monde. Et donc, nous allons continuer. Et le prochain aura lieu le lundi 4 mai. Donc, on a dit qu'à chaque semaine, on change 2 jours, comme ça plus de personnes pourront être présentes, même celles qui travaillent. Donc lundi 4 mai à 16h, nous allons refaire le Reiju. Et vraiment, je n'ai pas les mots et je ne prends pas le temps de reproduire ici tous les mots qu'on m'a envoyé, mais voilà. Magique, formidable. Et moi, j'étais particulièrement sensible au 44 parce que j'habite au numéro 44, parce que
Le Mondo Reiki se trouve au numéro 44 également, sur des rues différentes, bien sûr, dans des pays différents même. Mais voilà, 44, c'est un beau chiffre et ça me plaît beaucoup. Et merci à vous, merci de vous être inscrit, merci d'avoir été présent. C'est un une contribution de notre part qui ne nous prend que 15 minutes, mais ce petit 15 minutes, nous le considérons comme un petit geste de colibri. Et donc, ce que vous avez reçu de notre part, si à votre tour, vous le rendez autour de vous avec un peu plus de gentillesse, un peu plus de douceur, alors, mission accomplie. Voilà. Merci pour tout cela. Donc, il me reste deux questions. Carole, à 16 heures, je suis devant l'ordinateur comme chaque soir à 18 heures, mais il n'y a pas de connexion. Oh, flûte. Et je me suis inscrite pour cet après-midi à 16 heures. Et comme je ne sais pas comment cela se passe, car c'est une grande première pour moi, je me suis mise en position, comme vous aviez expliqué il y a quelques jours, et j'ai fait confiance. Au bout de 15 minutes, je n'ai plus de ressenti, donc je remercie et je quitte la pratique. Ben, Carole, tu es parfaite. Exactement, c'est exactement ce qu'il fallait faire. S'asseoir en position à 16 heures et à 16h15, rendre grâce et partir. Tu as attendu que ton ressenti diminue et c'était logique. À 16h15, c'était normal qu'il n'y ait plus de ressenti parce que nous avions terminé entre-temps. Félicitations pour ce ressenti. Et en tout cas, ce que j'aimerais vous demander, un coup de main pour le lundi 4. Vous allez parler à d'autres personnes qui vont venir pour s'inscrire. S'il vous plaît, faites-le. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de limite. Mais donnez-leur les informations complètes ou allez sur Facebook ou le mail du secrétariat. Donnez les informations complètes, donnez les explications complètes parce que aujourd'hui, je vous assure, entre 13h30 et 15h30, c'était la pagaille totale. Plein de mails qui arrivaient de partout comme ça, l'avalanche. Où je fais? Où je m'inscris? Comment je fais? C'était vraiment... j'ai répondu à tout ça. Mais si vous le faites, si vous partagez ça avec vos élèves ou vos amis, faites-le complètement et ça nous aide. Voilà. Merci beaucoup. Et enfin, Yolande, dernière question. Mon gendre souffre d'une stéatose hépatique, maladie du foie gras. Il se trouve à l'étranger. Lors d'un envoi, j'ai pu faire le Zenshin. Lors d'un envoi, puis-je faire le Zenshin Koketsuho pour compléter la séance? Alors, il y a trois techniques, au moins trois techniques, que je n'ai pas passé en revue toutes les techniques, mais en tout cas, comme ça, spontanément, Kenyoku, Hanshin Koketsuho, Zenshin Koketsuho ne peuvent pas être faites à distance. Parce que, vous vous rappelez, il faut toucher, même si on ne va pas être très, très violent, mais il faut quand même toucher et il y aura un effet grâce au toucher et ce n'est pas un effet subtil. Ouais? Et donc, pour cette raison, Kenyoku, Hanshin Koketsuho, Zenshin Koketsuho, il faut les faire uniquement en direct. Je sais que vous allez me demander, c'est quoi le Zenshin Koketsuho? Et si vous posez la question, attention, je vous mets au coin parce que Zenshin Koketsuho est décrit dans le manuel de premier degré, s'il vous plaît. Vous pouvez le lire et si vous avez un doute là-dessus, bien évidemment que je vous réponds volontiers. Passez une bonne soirée.